Aujourd'hui, 13 octobre, jour de grève et manifestation interprofessionnelle, peux-tu nous dire quelques mots sur l'état de la mobilisation? Écoutez, s'agissant de la mobilisation européenne de ce jour, à Marseille, comme dans tout le pays, elle s'est déclinée de manière unitaire, la plus unitaire possible. Elle vient après une longue séquence de lutte dans le pays, qui a donné ce qu'on connaît, hein, qui illustre à la fois le besoin de se mobiliser pour répondre aux besoins qui sont posés depuis trop longtemps maintenant, hein, en termes de salaire, de pension, de conditions de travail, d'emploi, de maintien des activités, de développement de l'emploi. Elle a permis qu'à Marseille se tienne, dans un contexte particulier, une manifestation réunissant près de 10 000 manifestants et manifestantes. On espère bien sûr que des suites seront données le plus rapidement possible avec le maximum de prospectives pour que chacun puisse regarder comment il s'inscrit à la fois dans son entreprise, son quartier, sa collectivité et à la fois dans un cadre plus collectif, dans un combat que nous savons long et compliqué, mais qu'il nous faut mener. Qu'il nous faut mener parce que les difficultés s'accentuent. Plus personne aujourd'hui ne peut finir le mois, voire même la moitié du mois sans difficulté. Ça, c'est du réel, c'est du concret. On n'est pas là dans l'idéologie comme certains nous en accusent, mais bien dans ce qui fait la vie et le quotidien de millions d'habitants et d'habitantes de notre pays. Et donc il y a besoin d'aller chercher les richesses qu'on nous vole et qui sont, je le rappelle, le fruit du travail des uns et des autres. 142 milliards de dividendes réalisés par le CAC 40 l'année dernière, qu'on ne vienne pas nous expliquer qu'il n'y a pas l'argent pour répondre aux besoins qui s'expriment et garantir à chacun les possibilités de vivre et travailler dignement dans notre département, mais plus largement dans le pays. Donc voilà, la CGT est dans son rôle quand elle appelle à se mobiliser. Il faut maintenant organiser rapidement les suites. Ça tient à la volonté et des travailleurs et des organisations syndicales à la base, mais on a aussi besoin d'un processus clair, non pas pyramidal, mais en tout cas impulsé au plus haut niveau de l'organisation. Donc les choses vont se mettre en place, n'en doutons pas, et il faudra à chaque fois à la fois répondre présent aux appels interprofessionnels, mais nourrir la lutte au quotidien pour faire en sorte qu'on soit à chaque fois de plus en plus et qu'on arrête enfin ce rouleau compresseur qui est à l'œuvre depuis maintenant trop longtemps. Mais à la fin, on va les ruiner. Merci. Au Sénat, Stéphane Ravier a demandé officiellement la dissolution de l'UD-CGT 13. Quelle est la réaction de la CGT? Bon, la première des choses, c'est de rappeler au plus grand nombre les positions de la CGT, de la CGT et de la CGT de Bouches-du-Rhône, qui ont toujours été du côté de la paix entre les peuples. Stéphane Ravier s'appuie sur des décisions qu'on a pu prendre et des décisions qui sont très claires. Encore une fois, c'est d'être aux côtés de ceux qui aujourd'hui sont victimes d'une guerre qui est menée contre le peuple palestinien, mais y compris contre le peuple même d'Israël, et qui a fait d'ores et déjà trop de victimes. Volontairement, on essaie de nous assigner dans un camp, comme si nous serions là à trier les bons et les mauvais morts. Ça n'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas. Pour nous, une vie humaine, c'est une vie humaine, et on défendra la vie jusqu'au bout. Et quelles que soient les insultes, les menaces et les décisions prises et par l'extrême droite et par ceux qui ont en charge de diriger le pays, la CGT des Bouches-du-Rhône sera toujours aux côtés de ceux qui souffrent, aux côtés de ceux qui ont besoin de la paix. Et j'entends là les Palestiniens comme les Israéliens qui sont pris en otage par un gouvernement qui compte parmi ses membres des adhérents de partis d'extrême droite. Et partant de là, on lance nous un appel à l'ensemble des organisations de la CGT du département pour être les plus actives et les plus présentes possibles à toutes les initiatives qui iront en faveur de la paix entre les peuples, sans distinction. Et d'ailleurs, dans nos prochaines réunions d'instance, dès la semaine prochaine, on décidera des initiatives à venir, parce qu'il y a besoin de se mobiliser. J'en profite pour dire ou redire
que le gouvernement a tort d'interdire les initiatives en faveur de la paix. Faisant cela, il accentue le problème au lieu de participer à le régler. Il y a tout un ensemble de résolutions prises par l'ONU, des votes très clairs des pays qui composent l'ONU en faveur de la paix. Il faut maintenant que ces résolutions soient mises à l'œuvre et qu'enfin les peuples palestiniens et israéliens puissent vivre chacun et ensemble en paix et envisager l'avenir en dehors du malheur et de la souffrance. Et Stéphane Ravier, il restera dans l'histoire comme faisant partie de ceux qui auront encouragé le malheur. Ceux qui s'alignent sur la position de Stéphane Ravier et qui cherchent à museler et la CGT des Bouches-du-Rhône et d'autres organisations du camp progressiste prennent la responsabilité de nous plonger dans le chaos et le désarroi. C'est ce qu'ils cherchent, puisqu'ils ont besoin de ça pour justifier et amplifier les politiques répressives, que ce soit en France, comme en Palestine et partout sur la planète. Comme à tout moment dans l'histoire, on les combattra au niveau où ils décideront que le combat doit se mener. Personne, ni Ravier, ni quelque autre organisation que ce soit, ne dictera sa ligne de conduite à la CGT des Bouches-du-Rhône. Et au regard de notre histoire, on a toujours été du bon côté, celui des peuples, celui de la justice, du progrès social, de la liberté et de la paix. Et c'est ni Ravier ni personne d'autre qui nous détournera de notre ligne de conduite et de nos objectifs.